Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter Git et utiliser quelques manipulations simples sur ce logiciel. Pour installer Git sur Windows, juste on passe au moteur de recherche et on tape notre requête installer Git Windows. Et puis on descend en bas donc pour trouver le site officiel de Git. Donc je clique. Et puis, donc, ici, je vais trouver télécharger. Donc, voilà, télécharger la dernière version. Et puis, je choisis donc la version 64.8. Donc, puisque mon Windows est 64.8, je choisis celle-là. Et puis, je commence à télécharger mon Git. Et ici, je vais annuler parce que je travaille avec Git sous Linux. Maintenant, si on veut installer Git sous Linux, donc avec Linux, donc la meilleure façon à faire, c'est utiliser le terminal. Donc juste je fais le raccourci clavier CTRL-ALT-T pour activer le terminal. Et puis, avant d'installer Git, je dois faire la mise à jour de connaissances de mon système. Donc je vais faire sudo, je vais prendre l'identité de super utilisateur, puis je vais faire apt-get update. Cette commande, elle va mettre à jour la connaissance de mon système à propos des nouvelles versions. Donc, mon système, il prend ces logiciels à partir d'un nombre de serveurs. Et donc, si je fais pas cette commande, il va m'installer les versions qui les connaît. Mais avec cette mise à jour, il va faire connaissance qu'il y a 10 mises à jour qui ont été faites dans les serveurs. Il y a des logiciels qui ont été mis à jour, il y a des logiciels qui sont ajoutés, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va m'aider après, ça va m'aider pour installer une bonne version. Donc, si je fais comme ça, il va me demander le mot de passe. Donc, vous voyez bien, lorsque je tape le mot de passe, ça ne bouge pas. Ça ne montre pas même l'allure de mot de passe, elle ne sera pas affichée. Et puis, vous voyez bien que, voilà, il va consulter encore une fois les différents serveurs qu'il connaît. Donc, ces serveurs-là, il les utilise pour acquérir les logiciels. Donc, il va se connecter encore une fois sur ces serveurs pour avoir une idée sur les nouvelles versions des logiciels. Une fois qu'on a terminé tout ça, une fois qu'il a fait la mise à jour des connaissances des nouveaux logiciels, donc je peux maintenant installer mon logiciel. Pour installer, donc CTRL-L pour effacer l'écran, et puis comme j'ai fait au début, sudo, je prends l'identité du super utilisateur, apt-get install, et puis Git. Je vais installer mon Git. Voilà. Donc, et il va commencer à installer le Git. Git, pour moi, il est installé. C'est pour ça que je vais arrêter à chaud cette commande. Je vais faire CTRL-C pour arrêter cette commande. CTRL-C, j'arrête à chaud une commande chez Ubuntu. Voilà. Normalement, pour vérifier est-ce que mon Git il est bien installé ou non, je vais faire Git 2 mois version pour savoir quelle version a été installée sur mon système. Donc j'attends un peu. Donc c'est celle-là, 2.7.4. Donc je récapitule. C'est quoi les commandes que j'ai utilisées? Donc avant d'installer Git, j'ai fait la mise à jour des connaissances de mon système. Mon système, il va se connecter aux différents serveurs qui les utilisent pour acquérir les logiciels. Il va prendre connaissance qu'il y a 10 nouvelles versions de logiciels. C'est bon. Une fois que ça y est, il a pris connaissance qu'il y a 10 nouvelles versions du logiciel, donc
ici, je serai certaine que je vais installer la dernière version de Git. Donc, dans ce cas, je vais installer Git en utilisant sudo apt-get install Git. Une fois que j'ai installé Git convenablement, je consulte la version installée, Git --version pour savoir quelle version de Git elle était installée. Et comme ça, mon Git il est installé. Bon, on a installé Git. Mais pour quel objectif on a installé Git? À quoi sert exactement Git? Il permet de gérer les différentes versions d'un projet. Je suppose que j'ai un projet qui contient 4 étapes. Donc, si je n'utilise pas Git, comment je vais faire? Je travaille, j'arrive à l'étape 1, elle est bonne, elle est stable, je serai noté sur cette étape, je serai payé sur cette étape. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sauvegarder, je vais la montrer, je vais faire une copie sur le projet pour cette étape. Et je termine, et ainsi de suite. Donc en tout, le minimum, sans utiliser Git, je vais avoir 4 copies de mon projet. Copie pour l'étape 1, copie pour l'étape 2, copie pour l'étape 3 et copie pour l'étape 4. Et une copie pour une cinquième copie plus propre et plus nettoyée, et ainsi de suite. Donc plusieurs enregistrements, plusieurs fichiers éparpillés partout, aucune traçabilité, surtout si je travaille en collaboratif. Donc, il va sous désordre, vraiment, il va pas encourager le programmeur, voilà, le développeur, voilà, celui qui gère ce projet, vraiment, il va pas se trouver ou il va trouver beaucoup de problèmes. Avec Git, à chaque étape de projet, vous pouvez créer une version et vous allez travailler toujours sur le même fichier. Vous n'allez pas faire 10 nouveaux fichiers. Donc, pour chaque état important de fichier, vous allez créer une version. Si cette version elle est bonne, vous la laissez. Si elle n'est pas bonne, vous pouvez la supprimer et retourner aux versions précédentes. Et comme ça, le problème d'enregistrement de beaucoup de fichiers, ça va être terminé. Et même en collaboratif, vos camarades peuvent comprendre ce que tu as fait, puisque chaque étape est une version qui est accompagnée d'un message avec un temps quand elle était faite cette étape, par qui elle est faite. Donc tout est clair. Pour un travail collaboratif, ça va être très clair, ça va être très souple. Donc, Git, il permet de gérer les différentes versions d'un projet ou surtout organiser le travail collaboratif sur un projet. Voilà, maintenant on a installé Git, on a compris son objectif. On va commencer à l'utiliser. Donc, avant d'utiliser, on doit s'identifier, on va dire nous qui fait les choses comme ça dans un travail collaboratif, dans un travail à distance, tout est clair. Celui qui a fait la modification, on sait qui est et qui est son email. Cette manipulation, elle est faite une seule fois avec Git. Une seule fois, on s'identifie et puis on termine notre travail d'une façon normale. Mais pour s'identifier, je vais faire Git, taper Git, config, je vais me rappeler de l'instruction, -, global, et puis use name. Et ici, je vais préciser mon nom. User 1, par exemple. Et puis, entrée. Header pour le nom d'utilisateur. Maintenant, pour l'email, la même commande. Email. Et puis ici, je vais préciser mon email. Par exemple, header mon email.
Entrée. CTRL L. Donc, pour s'identifier, on doit taper deux commandes qui vont être exécutées une seule fois dans votre utilisation Git. C'est comme ça, vous vous présentez. À chaque fois que vous faites une modification sur un projet, voilà, vous travaillez en collaboratif. Donc, toutes les modifications, elles vont être signées par votre nom et par votre email. Et pour préciser le nom et cette commande pour préciser l'email. Maintenant, on va commencer à utiliser avant tout. Donc, je suppose que j'ai un projet. Ici, dans mon cas, je vais utiliser un projet simple. Mais vous pouvez utiliser Git sur n'importe quel projet. Projet Java, projet C, projet Python. Quand vous voulez, quel que soit le projet, vous pouvez appliquer sur lui Git. Voilà. Donc, je vais faire ls. Donc, ls pour voir le contenu de mon dossier de travail. Et puis, je vais créer un dossier mkdir. Je vais le nommer deb pour dire dépôt. Et puis, je vais faire cd, j'accède à ce dossier. ls, j'ai rien. Et puis, donc, ls pour afficher le contenu de mon dossier. cd pour se déplacer vers ce dossier. Maintenant, je vais créer deux fichiers vides. Touch file 1, file 2. Donc, je répète encore une fois ls pour voir mon dossier. Donc, le dossier, il contient deux fichiers. Donc, mon projet, c'est à chaque fois de modifier le contenu de ces fichiers. Donc, je vous rappelle encore une fois que mon projet, il est simple. Juste, je veux que vous compreniez comment Git, il va suivre les modifications sur les fichiers. Donc, ni plus ni moins, mais pour vous, vous pouvez utiliser Git sur n'importe quel projet, quelle que soit sa complexité. Ben, voilà. Donc, maintenant, mon projet, mon dossier de travail qui contient le projet. Donc, si je fais ls-a pour voir les fichiers visibles et cachés, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai file 1, file 2, mais pas autre chose. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que Git, maintenant, il suit les modifications de mes fichiers. Comment je vais faire? Je vais faire git init. Donc, j'accède au dossier de travail, j'accède au dossier de mon projet, et puis je tape git init. Git init, comme ça, Git, il va mettre la main sur mon dossier, sur le dossier de travail, où il va suivre les modifications des fichiers. Voilà. Donc, si je refais ls-a, vous voyez bien qu'il y a un dossier caché qui s'appelle .git, celui-là qui montre que Git, il suit maintenant mon dossier de travail. Il suit mon projet. À chaque modification, donc, il va me dire est-ce que c'est une version ou non. Donc, si je ne trouve pas .git, ça veut dire que mon dossier de travail n'est pas suivi de Git. Donc, comme une erreur quelque part. Donc, je dois, lorsque je fais ls-a sur mon projet de travail, je dois forcément voir .git qui montre que mon projet il est suivi par le logiciel Git. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si on récapitule, on a créé un dossier de travail, on a accédé à ce dossier de travail, et puis on a tapé git init et il devient un dépôt Git. Maintenant, je peux travailler autrement. Je peux accéder à un serveur nommé GitHub qui fournit les mêmes services de Git, mais à distance sur Internet. Donc, pour accéder à GitHub, juste vous tapez sur le moteur de recherche, donc sur votre moteur de recherche Google. Donc, juste vous tapez GitHub.
vous accédez au site, vous créez un compte et vous vous connectez. Et à partir de cette zone, vous pouvez chercher des projets qui vous convient avec le langage que vous voulez, avec le thème que vous voulez. On suppose qu'on a choisi ce projet. On a fait la recherche et on a choisi ce projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur ce projet pour y accéder. Et puis la partie code. Et puis code. Et à partir de là, je vais prendre cette adresse. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, je vais écrire git clone https github. Donc, je répète. Donc, git, la commande c'est git clone https. Je retourne ici pour avoir l'adresse. Donc, github.com/CM 2018 et puis simple programme.git. Je prends l'adresse carrément. Voilà. Donc, simple programme.git. Normalement, j'ai rien oublié. Je retourne ici. Simple programme, un seul m.git. Voilà. Et CM 2018, github.com, entrée. Voilà, normalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé ce projet en local. Si je fais ls, vous voyez bien que, je retourne ici, vous voyez bien que Simple Programme, il était téléchargé sur mon disque dur où il existe sur mon dossier de travail. Donc si je fais cd Simple Programme, Linux, il respecte la classe, il faut écrire le nom comme il est. J'accède. Si je fais ls-a, vous voyez bien l'existence de .git. Donc ici, j'ai importé un dossier à partir de GitHub. Je l'ai pris en totalité. Donc j'ai importé tous ces fichiers. Et en plus, l'avantage, il est aussi suivi par Git. La preuve, lorsque je fais ls-a, je vais trouver ce fameux dossier .git. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées, elles sont bien claires et merci pour votre attention.